Vous le savez, vous avez fait quelque chose au travail, vous avez fait quelque chose à votre travail, et là, tout le monde vous dit « Hey, bravo, Jim, bon travail. » Et là, une personne dans toute la foule vous critique, et là, vous allez à la maison et vous dites « Tout le monde était contre moi aujourd'hui. » Et c'était pas vrai du tout. Une personne, une petite critique, mais c'est ce qui reste. Et c'est un fait, c'est comme ça que c'est. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Ce matin, mon message s'intitule « Gérer le découragement ». Vous savez, si vous faites partie de la race humaine, et je sais que vous en faites partie, eh bien, vous aussi, vous avez de la difficulté de temps à autre avec le découragement. Tout le monde a des problèmes avec ça. Ce n'est pas à cause de votre personnalité ou quelque chose qui est exclusif aux gens qui sont mélancoliques ou aux sanguins ou d'autres extravertis. Non, tout le monde a de la difficulté avec la dépression de temps à autre. Ça vient avec la vie. Saviez-vous qu'ironiquement, ce sont les comédiens, les gens qui nous font rire, qui parfois sont les plus découragés et dépressifs même. Saviez-vous que Jim Carrey, Roseanne Barr, Rodney Dangerfield, Owen Wilson, Drew Carey, et la liste est longue, ont tous eu de la difficulté avec la dépression. Owen Wilson a essayé de s'enlever la vie. Drew Carey même, qui est drôle à la télé, 2 fois a essayé de s'enlever la vie. Pourquoi? Eh bien, est-ce que c'est juste le fait qu'ils font partie de la race humaine et eux aussi, comme nous, ont de la difficulté avec la dépression? Chaque personne ici, dans cette salle, fera face aux démons de la dépression et c'est de la façon que c'est. Et le point est celui-ci. Tout le monde a de la difficulté avec le découragement de temps à autre. On peut le voir dans la Bible, une personne après une autre. On peut voir Job, Jacob, Jérémie. On peut lire même dans le Nouveau Testament. Paul, Timothée, le roi David, souvenez-vous. Et laissez-moi vous poser une question. Pensez-y un instant. Pensez-vous que Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, a été découragé? Avez-vous rencontré ses disciples? Écoutez, certainement, mais non seulement cela. Mais regardez lorsque on dit que Jésus fut grandement troublé, hein? Ça fait partie du découragement. Ou lorsqu'il est arrivé dans Luc 19 vers Jérusalem, et il a vu la ville de Jérusalem et il a pleuré parce qu'il ne connaissait pas l'heure et le jour de leur visitation. Laissez-moi vous décrire le découragement le mieux que possible. Le découragement s'installe. On a un espoir, on s'attend à quelque chose et cette chose n'arrive pas. La vie ne nous le donne pas. On ne reçoit pas ce que l'on s'attendait recevoir. C'est ce que le proverbe dit. Hein? L'espoir différé rend le cœur malade. Mais lorsque le rêve s'accomplit, c'est un délice. Et c'est ça, le découragement. Lorsqu'on s'attend à quelque chose, on a un espoir. Et lorsque ça ne se produit pas, lorsque c'est retardé, eh bien, notre cœur devient triste. Et chacun d'entre nous, on est découragé de temps à autre. Nous avons tous la difficulté, peu importe qui vous êtes, quelle personnalité vous avez, ou nous avons tous la difficulté avec le découragement un jour ou l'autre. OK, alors, tournez avec moi dans Néhémie. Le chapitre 4, je pense que vous connaissez un peu l'histoire. Jéhémie, un homme juste, captif en Perse, et on le libère pour aller dans sa ville de Jérusalem, sa ville bien-aimée. Lorsqu'il y arrive, la ville est détruite, les murs sont brisés, la ville est brûlée. Néhémie rassemble le peuple juif pour revenir à Jérusalem et rebâtir premièrement les murs et ensuite les portes. Et on va débuter au verset 6, Néhémie 4, 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobidja et les Arabes, les Ammonites et les Astoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Alors, voici la première chose que je veux que vous voyiez sur cette histoire. Ils étaient en train de rebâtir. Les murs étaient à la moitié bâtis. Alors, vous pouvez être plutôt encouragé. Mais vous savez comment ça fonctionne. Est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce que les murs sont à moitié à la bonne hauteur ou à la moitié détruits? Et ce qui est arrivé, c'est que les gens qui les voyaient, ceux qui vivaient là, sont venus se liguer contre eux. Et voici ce que j'ai découvert dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui est engagé et intéressé dans votre succès. Avez-vous remarqué cela? Voici comment ça fonctionne. Tant que vous ne faites rien,
Personne n'est dérangé avec vous. Et il vous ignore. Mais il y a quelque chose chez l'être humain et l'envie et la jalousie. Lorsque vous commencez à faire quelque chose et à faire du progrès dans votre vie, c'est intéressant de voir les critiques ressortir. Et c'est ce qui est arrivé. Le mur était à moitié haut et là, les critiques étaient partout. Et si vous allez lire l'histoire, ça dit qu'ils sont venus pour les attaquer. Allez lire l'histoire. Initialement, ils les ont attaqués avec des paroles et ils se moquaient d'eux. Ils disaient « Ah, si... un renard vient, le mur va tomber. » Il se moquait d'eux. Et là, ça dit que le peuple a été détruit. Mais vous savez, on dit, les paroles ne me dérangent pas, les blessures viennent de bâton. Mais non. Les mots et les paroles, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Les chercheurs disent que pour chaque environ 7 à 8 compliments qu'on reçoit, ça prend seulement une critique pour tout démolir. N'est-ce pas incroyable qu'on a besoin de 7 à 8 compliments pour faire une critique versus une critique? Parce que la plupart des gens, là, dans notre cœur, on est sensible à la critique. Vous le savez, vous avez fait quelque chose au travail, vous avez fait quelque chose à votre travail, et là, tout le monde vous dit « Hey, bravo, Jim, bon travail. » Et là, une personne dans toute la foule vous critique, et là, vous allez à la maison et vous dites « Tout le monde était contre moi aujourd'hui. » Et ce n'était pas vrai du tout. Une personne, une petite critique, mais c'est ce qui reste. Et c'est un fait, c'est comme ça que c'est. Alors, regardez l'histoire, verset 9. « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ensuite, ça continue. « Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont si considérables que nous pourrons rebâtir la muraille. » Les décombres sont si considérables que le découragement était là à nouveau. Et laissez-moi vous poser une question. Combien vous avez tellement de cochonneries dans votre garage que vous ne pouvez pas stationner la voiture? Laissez-moi voir vos mains. Regardez les mains. Ça, c'est comme aller le garage de Keith, là, c'est comme aller dans un magasin usagé de vieilles pièces électroniques. Et son bureau, c'est la même chose. Il y a un petit chemin là, pour retrouver son bureau. Il devrait être à la télé. Non, c'est pas vrai. Et il n'a rien. Dans son bureau et dans son garage, il n'y a rien de plus neuf que 50 ans. Et on sait de quoi on parle. Et il y a des choses dans notre vie, des décombres. Et si on essaie de bâtir quelque chose, mais il y a trop de décombres, on ne peut plus travailler, on ne veut plus le faire. Et vous savez, lorsque vous allez dans le sous-sol et vous dites « je vais tout nettoyer », mais il y a tellement de choses qui traînent qu'on ne sait pas où commencer. Combien savent ce dont je parle? Et quand il y a des décombres dans notre vie d'une façon physique, c'est comme si on perdait l'espoir. Mais la même chose est vraie aussi dans notre vie, non seulement spirituellement, mais émotionnellement, financièrement. Il y a des décombres dans notre vie. Il y a des épaves dans notre vie. Il y a des choses qui empêchent d'avancer. Et lorsqu'il y a trop de cochonneries dans notre vie, on devient découragé. Et ce n'est pas juste les paroles que les gens vont dire ou les espoirs qui n'arrivent pas, mais c'est ces décombres qui nous encombrent. Et voyons ce qu'ils ont fait. Voyons comment. Allez jusqu'au verset 14. Voici ce qu'il fait. Il se tient et ça dit, « Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, pour vos femmes et vos maisons. Et lorsque vos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Et il y a une formule ici, et il faut le lire attentivement, qui nous dit comment surmonter le découragement. Parce qu'encore une fois, ils l'ont surmonté, ils ont rebâti ce mur, ils ont fini l'ouvrage que Dieu leur avait donné, mais ne ratez pas les principes ici, là. Et en 4 mots rapidement. Premièrement, c'est de se souvenir, c'est chercher de l'aide, c'est de résister et c'est de rallier. Et regardons ces 4 mots. Premièrement est celui-ci, souviens-toi. Souviens-toi que Dieu est sur ton bord. Vous savez, les amis, voici ce qu'il leur dit. Souvenez-vous que le Seigneur Dieu, comment il était grand et merveilleux. Souvenez-vous de ce qu'il a fait dans le passé. Encore et encore dans la parole de Dieu, ça dit, souvenez-vous de l'œuvre incroyable de l'Éternel. Pourquoi? Parce que s'il l'a fait dans le passé, il va le faire à nouveau. Et c'est ce qu'on doit se rappeler lorsque vous êtes découragé, vous êtes abattu. Souvenez-vous des grandes choses que Dieu a fait pour vous. OK. Il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose, c'est bon. Et lorsque vous regardez Israël, c'est un peu intéressant parce qu'Israël avait une mémoire très courte. Hein? Moi, je pense que parfois, on est comme Israël. On oublie les choses que Dieu a faites. Alors, les voilà. En Égypte, Moïse vient les livrer.
les délivrer. Dieu agit de façon miraculeuse, hein, les 10 plaies, et il les épargne. Ils quittent l'Égypte, ils partent avec la richesse de l'Égypte. Et lorsqu'ils partent, ils arrivent devant la mer Rouge, Pharaon d'un côté, mer Rouge de l'autre côté. Et c'était correct parce que ils étaient optimistes parce qu'ils avaient vu Dieu agir, n'est-ce pas? Non, ça dit que les gens étaient découragés. Ils ont dit à Moïse, « Pourquoi tu nous as amenés ici pour mourir? Il n'y avait pas assez de cimetières en Égypte. » Et le sarcasme et la critique. Alors Dieu, dans sa miséricorde, fait un autre miracle pour eux. Il ouvre la mer Rouge et il traverse à sec. Et là, les eaux viennent et l'armée de Pharaon est noyée. Qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Oh, c'est la fête! Ouhouhou! Le chariot a passé la mer et il danse et c'est la fête. Allez le lire. C'est vrai, Myriam joue de la tambourine. Tout le monde est excité. Et pendant combien de temps? 5 minutes. Hein? Allez lire l'histoire. Et si vous lisez vite, c'est juste 5 minutes. Ensuite, ils sont à Mara. Qu'est-ce qui arrive à Mara? Les eaux étaient amères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, aucun problème, Moïse va s'en occuper. Non! Ils ont murmuré, ils ont crié, tu nous as amenés ici pour mourir. Le sarcasme, encore à nouveau, le sarcasme. Alors Dieu fait un miracle. Les eaux deviennent douces. Et ils arrivent à un autre endroit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait pas d'eau du tout. Alors, mais ils savaient que Dieu était pour voir. Ils s'attendaient à Dieu, n'est-ce pas? Non. Ils avaient encore oublié, murmure, critique, chialé. Dieu fait un autre miracle. Dieu frappe, Moïse plutôt, frappe la roche. L'eau sort de la roche. 3,5 millions de personnes et tous leurs troupeaux sont abreuvés. Et ils continuent. Et ils vont dans le désert. Et il n'y a pas de nourriture. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il amène la manne du ciel. Et c'est la manne. Chaque matin, il y a de la manne fraîche pour nourrir la nourriture des anges, la Bible dit. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à murmurer, à chialer. Ils disent, qui se souvient? Où est la viande, n'est-ce pas? Où est la viande? Nous voulons de la viande. Et si quelqu'un aurait dû être découragé dans cette histoire, vous savez, c'était qui? Dieu. Dieu ou Moïse aurait dû se décourager. Dieu aurait dû être découragé. Et Dieu dit, deux peuvent jouer à ça. Vous voulez de la viande? Je vais vous en donner de la viande. Je vais vous donner tellement de viande que vous allez le vomir et ça va vous sortir par le nez. Allez le lire. Il a amené un vent du sud et les cailles sont venus. Et ils ont mangé des cailles, ils ont mangé des cailles, ils ont tellement mangé de cailles qu'ils l'ont vomi par le nez. Et Dieu est tellement cool, n'est-ce pas? Non, ne me dites pas qu'il n'a pas un sens de l'humour. C'est mon genre de Dieu. Mais le point est celui-ci. S'ils avaient eu juste un petit peu de mémoire, ils se seraient souvenus que Dieu agit fois après fois. Et nous, vous dites, vous regardez Israël, cet Israël, ils ne comprennent rien. Et nous, on est différents. Et vous, quand il vous arrive des difficultés, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à chialer, murmurer, d'être sarcastique. On oublie les grandes choses que Dieu a fait dans notre vie. Et moi, j'aime ce que Paul dit. Paul n'était pas étranger au découragement. Paul n'était pas étranger à la persécution. Et plusieurs fois, on l'a jeté en prison et il a passé les 2 dernières années de sa vie en prison. Et voici ce qu'il a écrit. Rapidement, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. Laissez-moi le trouver. 2 Corinthiens 4, chapitre 8. Ça dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Est-ce que ça ressemble à un homme qui a eu des troubles? Oui, il a eu des troubles, il a eu des problèmes, mais on est persécuté, mais on n'est pas abandonné. Dans la détresse, mais non au désespoir. Frappé, mais non détruit. On a été abattu, mais non perdu. Dieu a été avec nous tout au long et il devait se souvenir que Dieu était de son côté. Et le genre de choses que Dieu avait fait, et il savait, et il était debout après avoir tout surmonté. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on doit se souvenir que Dieu est de notre côté. Deuxièmement, on doit aller chercher de l'aide des autres, recruter l'aide des autres. Écoutez, je vais être honnête ici. La pire erreur qu'on peut faire lorsqu'on est découragé, c'est de s'isoler. Et c'est ce qu'on fait. Tout ce que vous devez faire, regardez Élie. Élie, le voilà. Écoutez, lui, il a eu beaucoup de découragement. Et c'était une histoire folle. Écoutez, ce type
Et il a cette grande victoire sur le mont Carmel et il tue 450 prophètes de Baal. Et là, Jézabel, la reine, elle dit « Hey, mon ami, t'es mort, je vais te tuer. » Et là, soudainement, il est défait en morceaux. Écoutez, ça l'arrive parfois. Hein? On a une grande victoire dans la vie et ensuite un grand découragement. Et c'est ce qui est arrivé avec Élie. Regardez ce type. Et lui, c'était des vraies montagnes russes. Je pense que c'était le premier bipolaire maniaco-dépressif de l'histoire. Et à un moment donné, il est au sommet du monde et ensuite, il est au plus creux du monde. Il est découragé. Que fait-il? Qui le sait? Il se sauve. Il se sauve. Et il se cache dans une cave. Le grand prophète Élie se sauve et se cache dans une grotte. Et j'ai tellement entendu de prédicateurs parler du découragement et utiliser Élie comme un bon exemple. Et vous savez ce que vous faites quand vous êtes découragé? Allez-vous-en et cachez-vous dans une... Ah oui? Quoi? T'es idiot ou quoi? Pourquoi t'en aller? Pourquoi pensez-vous que c'est un bon exemple? C'est un mauvais exemple. Oui, on doit s'approcher de Dieu, mais on ne se sauve pas. Se sauver, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Allez lire l'histoire, allez lire comment il répond. Il est dans cette caverne. Et là, il se sent découragé. Hein? Il commence à avoir des remords. « Oh, je suis toute seule et Dieu m'a abandonné. » Il commence à se plaindre. Et il dit, « Seigneur, prends ma vie parce que mes problèmes sont trop grands. » Et Dieu parle et Dieu dit, « Élie, que fais-tu? » C'est comme ça que je pense que Dieu lui a parlé. Là. Mais qu'est-ce que tu fais, Élie? Et il lui dit, moi seul, je suis le dernier de tes prophètes. Encore une fois, l'attitude. Hein? Ah oui? Sérieusement? Tu penses que tu es le seul qui reste? Il y a 7000 autres qui n'ont pas courbé le genou à Baal. 7000 autres qui n'ont pas courbé le genou. Et ma question est celle-ci. Comment ça se fait qu'Élie ne le savait pas? C'est parce qu'il était seul. Il aimait travailler seul. Et quand ça devenait difficile, il se sauvait. Il allait se cacher. Perdant. Sérieusement. Ce n'est pas comme ça qu'on gère le découragement dans la vie. Si vous vous sauvez, vous cachez, vous savez ce qui va arriver. Vous allez devenir comme Élie et vous allez vous plaindre sur vous-même et vous allez être découragé, dépressif. Et là, Dieu dit, qu'est-ce que tu fais? Et la réalité, c'est ce que vous devez faire, c'est que vous devez recruter. Aller chercher les gens. Il dit, combat pour tes frères, combat pour ta famille. Néhémie dit ça, combattez ensemble, bras épaule à épaule, coude à coude. Ensemble, on est plus fort. Et laissez-moi vous raconter mon histoire de découragement. Et je sais que vous me regardez, vous dites, Marc, t'as jamais été découragé? Oui, je sais que je suis optimiste. Je vois le bon côté de tout. C'est comme celui qui tombe en bas d'un 10e étage et lorsqu'il arrive vers le 5e, il regarde et dit, ben ça va bien jusqu'à date. Oui, je suis un peu comme ça, moi aussi, je le réalise. Mais laissez-moi vous raconter mon histoire. Il y a environ 10-11 ans, les jeunes adultes faisaient cet événement un samedi soir à l'église et ils avaient loué. C'est dur à décrire. Hein? C'est comme un costume de sumo, de lutteur. Et ils m'ont invité pour venir vaincre tous les jeunes adultes, puisque ça faisait beaucoup de sens. Alors moi, je me suis présenté pour battre tous ces jeunes, un après l'autre. Et à la fin de la soirée, j'ai eu toute une belle soirée. Et à la fin, j'étais tellement étourdi que j'avais de la misère à regarder. Et je me suis dit, peut-être que j'ai été frappé une fois de trop à la tête et je me suis dit, oh, je dois prêcher demain. Je vais aller me coucher et demain matin, je vais me lever et tout va être correct. Mais le lendemain matin, je me suis levé et ça n'allait pas bien. J'étais tellement étourdi le lendemain. Et non seulement cela, mais j'avais un très gros mal de tête et ça frappait dans ma tête. Et laissez-moi raccourcir cette histoire. Ce mal de tête prolongé a duré 17 jours. Je prenais des Tylenol comme si c'était des tic-tac et ça ne faisait rien. J'étais étourdi, confus, j'avais mal à la tête et après 17 jours, ça commençait à diminuer un peu. Et mon fils me dit, tu sais qu'il y a des jeunes de l'église qui vont aller jouer au soccer, tu veux venir avec nous? Je dis, ah oui, parfait. J'ai vraiment besoin d'aller vaincre d'autres jeunes. Alors, et dans ma grande sagesse, je suis allé jouer au soccer ce soir-là. Et je revenais vers le but. Et là, je courais. Et quelqu'un a frappé le ballon. Et le ballon n'est pas directement, mais il m'a frappé directement sur le côté de la tête. J'ai tombé à genoux et je me suis dit, ah non, ah non, ah non. Et le mal de tête qui est venu après a duré 30 jours. Un mal de tête 30 jours. Et le mois suivant, j'étais étourdi, j'avais des maux, mon mal de tête. Je suis allé voir le médecin, un neurologue,
Et finalement, ils ont dit que c'était un syndrome de post-commotion. Et tu as été frappé trop souvent à la tête. Et là, tu gères les symptômes post-traumatiques. Et quand je vois Sidney Crosby qui retourne sur la glace, j'ai de la difficulté à comprendre. Je sais ce dont il est passé au travail. Je dis, oh Dieu, protège-le. J'ai pensé à Eric, Brett Lindros. C'est des grands joueurs de hockey qui ont perdu leur carrière à cause d'une commotion de trop. Et je le sais pourquoi il le fait. Je sais qu'il aime le sport. Je sais que ça vaut des millions de dollars pour lui, mais notre cerveau, il vaut combien? Et laissez-moi vous dire, les amis, je suis devenu tellement découragé. J'étais absolument découragé durant cette année parce que je me disais, ça partira jamais, mois après mois. Ma tête était tellement sensible. Tout tremblement, je devais marcher comme ça, je vous dis. M'assurer que ma tête était bien plantée parce que si je me cognais ou quoi que ce soit, l'étourdissement revenait. C'est comme si mon cerveau était lousse et se promenait d'un côté et de l'autre de mon crâne. Comme de l'eau hein, dans le fond d'une chaudière. Là. Et j'avais peur même. Mais j'étais tellement découragé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ça durait. Vous savez ce que j'ai fait? J'avais un groupe de gens que je me rencontrais tous les mercredis. Et chaque mercredi, ils priaient et je leur disais, priez pour moi. Priez pour moi. Je pensais qu'ils étaient pour se tanner. Chaque semaine, la même requête. Chaque semaine. Et jamais ils ne se sont tannés. Jamais, parce que c'est pour ça qu'on a des frères et des sœurs. Et c'est ce que l'on fait. Quand on est abattu, on a besoin des gens qui soient avec nous. Et ils se sont tenus avec moi. Et environ 6 mois après, je me suis dit, ça partira jamais. Je vais vivre ma vie comme ça, étourdi, mal de tête, confus, découragé. Et je me souviens, Pasteur Keith, un jour, il priait et il dit, Marc, tu penses que ça va toujours durer, mais je vais prier pour toi maintenant et tu dois savoir que ça va s'en aller. Et tu vas surmonter ça. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu ces gars dans ma vie qui priaient pour moi, qui me soutenaient chaque semaine, qui me soutenaient. C'était tellement important. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important que lorsqu'on est dans des endroits difficiles, on doit recruter des gens pour se tenir avec nous. Et lorsque j'ai eu ce coup-là sur la tête, et probablement j'ai endommagé le côté gauche et le côté droit a pris le dessus. Vous savez, la logique a été endommagée et le côté créatif a pris le dessus. Alors, le samedi matin, au lieu de regarder le soccer à la télé, je regardais le type là, sur la télé publique qui vous enseigne à peindre. Et j'ai commencé à peindre, et mes enfants vont vous en parler, et ils n'en revenaient pas. Et je peignais des fleurs, des couchers de soleil, et je faisais des tableaux et dans l'air, des oiseaux. Et ça a duré, je vous dis, 6-8 mois. J'étais peintre maintenant. Des couleurs à l'eau, de l'acrylique, de la peinture à l'huile. Et tout le monde me regardait et ils ne savaient pas quoi penser. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est après 1 an environ, les étourdissements et les maux de tête sont partis et j'étais revenu libre et j'ai abandonné ma carrière de peintre. Alors, Cathy savait exactement quoi faire. Elle a ramassé toutes mes peintures et les a jetées aux poubelles parce qu'apparemment, j'étais pas vraiment bon. Alors, elle dit, je me débarrasse de tout cela. Elle a tout jeté ça aux poubelles. Alors, vous savez ce qui arrive maintenant? Et alors là, si j'essaie de faire quelque chose de créatif, là, mes enfants disent à ma mère, ils disent, est-ce que papa s'est cogné la tête encore? Et c'est trop drôle. Et premièrement, on se souvient que Dieu est de notre côté. Deuxièmement, on doit aller chercher de l'aide, recruter de l'aide des autres. Numéro 3, on doit résister. Quand vous êtes découragé, ce n'est pas le temps de faire le mort, c'est le temps de se lever et de résister. La parole de Dieu nous dit ceci, qu'on doit combattre le bon combat. Et voici ma question. Quel est le bon combat? C'est celui que vous gagnez, exactement. Ça, c'est le bon combat. Moi, je ne peux pas penser à d'autres bons combats. Le seul bon combat, c'est celui que je vais gagner. Le seul bon combat, c'est celui que vous allez gagner. Combattez le bon combat, ça veut dire combattez pour gagner. C'est pour ça que Paul dit que les œuvres sont charnelles, les armes sont charnelles, mais puissantes sont celles qui vont abattre tous les principautés dans les lieux célestes, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Pensez à cela. Cette guerre, ce combat spirituel que Paul nous parle, ce n'est pas contre une cosmique, une force
mais ça dit non, abattant les forteresses et amenant toute pensée captive à Jésus-Christ. Alors, il faut comprendre que notre bataille spirituelle, la plupart du temps, c'est la bataille des pensées. Et quand vous êtes découragé, c'est ce que vous devez saisir. Vous devez parler dans votre propre esprit, vous dire, non, je me tiens et je vais résister cela. Je ne peux pas permettre à cela de me vaincre. Voici une question simple. Qui est le plus puissant dans votre vie? Jésus ou le diable? Jésus! Nous le savons tous, mais pourquoi on ne vit pas comme ça? Pourquoi on ne vit pas comme si Jésus était plus puissant que le diable? Pourquoi est-ce qu'on pense que le diable peut tout vaincre dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on pense et qu'on permet ces pensées? Si vous permettez à ces pensées de s'installer, vous êtes vaincu en partant. Et on oublie que le même esprit qui a ressuscité Christ habite en nous. Et plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et la réalité, c'est qu'il est de notre côté. Alors, vous devez gagner le combat des pensées. Alors, premièrement, vous vous souvenez que Dieu est votre côté. Deuxièmement, vous recrutez de l'aide des autres. Numéro 3, vous résistez avec toutes les fibres de votre être. Et numéro 4, il faut rassembler, se rallier. Il y a un temps où on doit se prendre et se mettre debout à l'intérieur et on doit aller de l'avant et c'est tout ce qu'on fait. Pensez à David, à Ziklag. L'ennemi attaque Ziklag et détruit le camp, brûle, prend tous les enfants, toutes les femmes. Tout le monde est disparu. Lorsque les hommes reviennent à Ziklag et ils voient ce qui s'est passé, ça dit qu'ils se sont agenouillés et ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus pleurer plutôt. Et quelle tristesse. Et ensuite, ça dit ceci. Et ils ont pensé à tuer David. Et j'aime le prochain verset. Ça dit, David était vraiment troublé. Oui, non, pas vrai. Il a perdu son campement, ses femmes, les enfants et tout le monde, toutes les femmes. Et là, tout le monde veut le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a abandonné? Non. Voici ce que ça dit. Ça dit, mais David s'est encouragé lui-même dans le Seigneur. Et il s'est rassemblé. Il a demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on les poursuit? Et le Seigneur dit, lève-toi, poursuis l'ennemi et tu vas les vaincre et tu vas aller chercher tout ce qui était perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû se rallier lorsqu'il ne voulait pas le faire. Il a dû se lever debout, se rallier. Ils ont poursuivi l'ennemi et ils l'ont vaincu et ils ont repris tout ce qu'ils avaient perdu. Et quand moi, je passais au travers ce temps de maux de tête et d'étourdissement, et vous dites, je ne m'en souviens pas de ça, j'étais ici à 11 ans, je ne me souviens pas de ça. Quoi? Pensez-vous que je venais ici à tous les dimanches et vous voyez comment je me sentais? Non, j'ai une responsabilité. Je me levais chaque matin et vous savez ce que vous faites quand on est découragé? On veut rester au lit et mettre les couvertes sur notre tête. Mais non, chaque lundi matin, je me levais et je disais, je vais mettre mon meilleur côté, je vais paraître mon meilleur côté, je vais aller travailler, je vais faire de cette journée une bonne journée, même si je ne veux pas le faire. Et le dimanche matin, je venais ici et je prêchais devant vous, même si je me sentais bien ou mal. Voulez-vous vraiment que je sois comme je file et que je vienne ici et que je dise comment allez-vous? Oh, je suis dépressif. Tournez avec moi dans le livre de Job. Encore. Non, j'aurais pu vous envoyer dépressif et suicidaire chaque semaine, mais je n'ai pas fait ça. Je mettais mon plus beau visage, mes plus beaux, et je disais, je vais m'encourager dans le Seigneur et je vais faire tout ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est ce que l'on fait face au découragement. On doit se rallier, on doit rassembler parce que Dieu est de notre côté. Et vous savez quoi, les amis, chacun d'entre nous, on va faire face au découragement dans la vie. Mais on a une façon de s'en sortir parce qu'on peut se souvenir que Dieu est de notre côté. On peut recruter de l'aide des autres pour se tenir avec nous. On peut résister avec tout ce qu'on a. Étant tenu, on se tient encore debout. Et ensuite, on peut se rallier, rassembler. Et dites, je refuse d'abandonner parce que plus grand que celui qui est en vous, que celui qui est dans le monde, Dieu est de votre côté. Vous êtes capable de vaincre le découragement. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.